Bueno. Mais tu sais qu'il voyait déjà, il voyait la chanson. C'est pourquoi nous disons que c'était une histoire. Viva! Viva! C'est vivant! Viva! Le véritable parti, le parti le mieux structuré, le parti le mieux instruit, le parti de la vérité, défenseur des droits de l'homme, de l'intégrité territoriale, celui qui pour la bonne gouvernance, porteur du changement en RDC. Applaudissons pour le gouvernement. Voilà, il est président pour le changement. L'UDPS, l'Afrique tout entière, sera le l'UDPS. Jamais. La justice va s'occuper de cette personne. Les régimes démocratiques fondés par le président de la République chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas la consécration de l'impunité. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire ou de faire n'importe quoi parce que Tshisekedi c'est l'immoral. Non, la justice est impliquée à jouer pleinement son rôle. Nous ne s'invitons pas la démocratie. Le peuple congolais a la vigilance. Un peuple qui est distrait, c'est un peuple qui ne l'a jamais d'amour. Peuple congolais, levez-vous et soyez vigilants. Des sessions de restitution de récommandation des assises seront organisées dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Monsieur le secrétaire général du parti, distingués membres de la présidence du parti, distingués membres des comités directeurs des ligues des femmes et des jeunes, mesdames et messieurs les membres de la commission électorale permanente du parti, honorables députés nationaux, excellences, mesdames et messieurs le ministre, mesdames et messieurs les membres du cabinet du président de la République, distingués membres de la coordination de forces politiques alliées de l'UDPS, monsieur le président des comités fédéraux, honorables députés provinciaux, distingués invités, combattantes et combattants, après 3 jours d'intense réflexion, nous voici arrivés au terme de cette activité indispensable dont je suis convaincu de la portée ainsi que de la pertinence. Celles-ci permettront, j'en suis sûr, non seulement de faire immédiatement face à l'actualité, mais aussi d'entrevoir l'avenir avec plus de sérénité et de confiance. Au nom de la présidence du parti, je tiens à nouveau à vous exprimer toute ma gratitude pour votre disponibilité et votre sens de dévouement. Mes remerciements personnels s'adressent également au secrétaire général du parti ainsi qu'à toute son équipe dont le travail d'organisation et de logistique a permis que nos discussions se déroulent dans des conditions acceptables pour tous et toutes. Il me revient que, lors des discussions en commission, chacun de vous a fait preuve d'implication et de convivialité sans précédent. Cela prouve à suffisance que l'UDPS est non seulement un état d'esprit, mais aussi une puissante machine politique. Ensemble, nous sommes capables
d'aller le plus loin possible et de réaliser de grandes choses dans ces pays. Par la commission de recommandations et résolutions, nous pouvons enfin accompagner en toute confiance et quiétude les chefs de l'État. Nous pouvons aussi nous projeter dans l'avenir la tête haute, tout en demeurant une force politique tranquille et incontournable. Je joins ma voix à celle de chacun et chacune de vous ici présents pour sanctionner positivement la fin de ces travaux. Le constat qui s'en dégage, c'est qu'en une année d'exercice du pouvoir, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réalisé beaucoup de promesses contenues dans son programme de campagne électorale, lesquelles s'inscrivent à son tour dans le projet de société du parti. Plusieurs résolutions importantes ont été prises, dont celle consistant à la mise en place d'une commission permanente de suivi et d'accompagnement des actions du chef de l'État. Aussi, faisant mienne les conclusions qui en découlent, vous dis-je combien ma satisfaction est totale. Je vous promets non seulement de m'impliquer personnellement pour un suivi minutieux de leur application, mais aussi de faire un rapport circonstancié acquis de droit. En attendant, je déclare clos les travaux de réflexion et souhaite à chacun et à chacune d'entre vous un bon retour et d'excellentes contributions à l'avancement de notre pays. Je vous remercie. La coordination des forces politiques alliées de l'UDPS estime que c'est un grand jour, un jour solennel où l'UDPS, dans son ensemble, a réfléchi sur l'an 1 de l'existence du pouvoir. D'entrée déjà, il a fait l'autopsie de l'ancien régime, où il a mis en exergue les cas de fausses communes, les cas de l'insécurité, les cas de l'injustice, les cas de pillage des ressources extractives, ainsi de suite. Et il a brossé les tableaux de l'an 1 du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans tous les secteurs, sans exception. Le secteur de la liberté, où pratiquement les prisonniers politiques sont libres, les exilés politiques sont rentrés. Sur le plan de la défense et de la sécurité, il est en train de combattre les ennemis comme l'ADEF. Sur le plan de l'économie, l'UDPS a cité l'accroissement autour de 4,5%. Autour des infrastructures routières, ferroviaires, l'UDPS a fait remarquer que le président de la République a travaillé d'une manière sans repos. D'abord, le programme des 100 jours, où les routes, les écoles, les hôpitaux ont été réhabilités. Sur le plan de la diplomatie, le chef de l'État a pris le bâton de pèlerin, où il a sillonné le monde, où il a rapporté des dividendes très très significatifs, notamment le renouement avec les structures de finances internationales, notamment la Banque mondiale et les fonds monétaires ainsi que la BAD. Sur le plan de l'éducation, il a lancé la gratuité, une prérogative constitutionnelle, un devoir constitutionnel qui est aujourd'hui mis en application. Et comme perspective, l'UDPS a mis en garde les membres du cabinet du chef de l'État qui vont se compromettre. Il a décidé de créer une commission de suivi des actions du président de la République où le président Kabound a estimé qu'il doit faire l'accompagnement. Il a décrété que le peuple doit jouer son rôle, non seulement en tant que spectateur, mais pourquoi pas en tant que dénonciateur, en tant qu'aviseur. Ce n'est pas seulement la justice qui suffit, mais le peuple doit se prendre en charge en dénonçant même le programme qui a été annoncé par chaque gouvernement provincial. Et enfin, l'UDPS a déclaré que l'accord ne remplace pas le peuple. C'est pour dire que rien n'est incontournable par rapport au peuple. Même l'accord ne peut pas remplacer le peuple pour lequel l'UDPS a décrété le peuple d'abord. Voilà
en substance tout ce que l'IDPS réuni en conclave a pu émettre comme recommandation. Merci. Cadre de l'UDPS, Marco Mpoi. D'abord, je dirais que c'était vraiment très important pour nous, membres de l'UDPS, de venir en retraite pour évaluer la première année au pouvoir. Je pense que tout s'est très bien passé et nous avons beaucoup de résultats positifs. Quand vous parlez de résultats positifs, c'est numéro quoi exactement? Nous avons épinglé des points qui vont améliorer notre projet de société et qui va renforcer la lutte contre la corruption et qui va faire aussi la suivi des projets du gouvernement pour que notre population puisse se retrouver, pour que les comptes de l'État puissent être remplis comme il le faut et que nous allons aussi protéger les minéraux de notre pays. Donc nous avons touché plusieurs points qui vont améliorer la vision ou bien nous permettre de bien accompagner la vision du chef de l'État. Pardon? C'est juste un message de confiance, un message d'unité. Nous demandons à notre population de faire confiance au chef de l'État parce qu'il travaille jour et nuit pour le développement de notre pays. Je sais que vous êtes en train de voir des indices de développement, donc nous allons réussir et nous demandons à toute la population de faire confiance au chef pour que nous puissions tous accompagner la vision du président Félix Tshisekedi. Merci. Oui, je m'appelle Jean-Paul Kabea, je viens des États-Unis. Je suis membre de l'IDPS, Fédération États-Unis. Alors, vous avez participé à cette journée là-bas. Oui, le point essentiel, c'est que l'IDPS a pris conscience d'évaluer d'abord ce qui s'est passé pendant une année d'exécution du projet du président de la République. Et c'est notre façon de voir les choses pour essayer de voir ce qui n'a pas marché et ce qui a marché pour rectifier le tir afin que la population puisse se retrouver. Alors, vous avez dit que vous êtes de l'étranger, ça veut dire que vous êtes de la diaspora. Vous avez compris qu'il y avait plusieurs défis à relever. Vous, en tant que membre de la diaspora, comment comptez-vous aider la RDC à relever ces défis pour essayer une fois de plus améliorer la gouvernance du chef de l'État? Nous avons l'expérience de la ville là où nous venons et nous allons aider l'IDPS et le gouvernement pour essayer d'améliorer la vie de quotidien de nos citoyens dans plusieurs domaines. Donc, évidemment, nous avons une ressource humaine au niveau de la diaspora que le gouvernement pourra utiliser afin de trouver un bon résultat. C'est-à-dire que nous avons des ingénieurs, nous avons des professeurs qu'ils peuvent consulter afin de retrouver un bon résultat pour que la population puisse se retrouver. Alors vous allez rentrer au JBSA, quel sera le message important que vous allez ramener et puis que ferez-vous pour vulgariser tout ce qui a été fait? Normalement, je vais donner le rapport à notre fédération que les travaux se sont bien déroulés et tout ce qu'ils ont souhaité comme suggestion, nous les avons soumis à la haute hiérarchie du parti et ils vont essayer de voir comment ils vont les expliquer. Nous, on ne peut pas les diviser ici, c'est la haute hiérarchie qui doit normalement le mettre en application. Mais sinon, je suis satisfait des travaux dans les conditions qui se sont déroulées. Et quand je vais rentrer là-bas, je vais transmettre le message à notre fédération. Et le besoin que j'ai trouvé ici, je vais aussi transmettre là-bas pour que la fédération puisse aider l'UDPS et le peuple congolais entier. Non, les résolutions étaient lues dans la salle devant tout le monde. Sauf que dans ces résolutions, il y a certains détails pour des raisons de sensibilité politique qui ne pourraient pas être dites là-bas, mais qui seront transmises au président de la République.
Ça signifie les résolutions sur le plan général ont été présentées par la commission. On a donné sur toutes les 8 commissions qui ont été créées, les résolutions sur toutes les 8 commissions ont été présentées. Et après toutes ces résolutions, tous les points sensibles ayant été traités ne pourront pas être divulgués à la communauté publique, mais ce sont des points sensibles, des résolutions qui seront remises seulement au président de la République pour leur application, et lui seul pourra maintenant juger à quelle période il pourra les mettre en valeur. Merci. Je vous remercie. Les réalisations fournies par notre chef de l'État. Nous ne pouvons que nous flotter les mains et dire que vraiment ces 3 journées, c'était des journées vraiment très fructifiées, beaucoup de journées très positives, et que nous voulons que la population puisse vraiment accompagner le chef de l'État, la population ne puisse pas perdre l'espoir. Le président est là, l'UDPS est là pour que beaucoup de solutions soient trouvées. Nous voulons que la population ne soit plus dans la distraction à ceux qui pensent que l'UDPS ne fait rien. Beaucoup de réalisations, et je crois qu'en 100 jours, vous avez vous-même palpé les résultats. Madame, vous avez dit que vous êtes satisfait de retomber des différentes recommandations de cette retraite, mais la population, à mon avis, j'estime que la population n'a pas été satisfaite parce que la retraite n'a pas touché à fond les différentes étincelles observées ces derniers temps entre le Front commun pour le Congo et les CAP pour le changement. Pourquoi cette réticence? Non, la population n'a pas raison. Si nous nous sommes réunis, c'est justement à cause de ces problèmes que nous avons quand même constatés. Nous sommes, la coalition ne dure qu'une année, et je vous apprends que c'est la toute première fois que la RDC accède démocratiquement, qu'un autre président accède au pouvoir démocratiquement. Et ce n'est pas facile. La population était habituée à voir le président sortant se battre, ou bien être mis en cachot, ou bien qu'il y ait des guerres après une alternance. C'est tout à fait normal, c'est une jeune démocratie que nous sommes en train de pouvoir entrer et puis de pouvoir exercer. Donc la population doit se tranquilliser, les choses doivent aller maintenant normalement. Pourquoi vous n'avez pas touché à fond? Pourquoi? On a touché à fond des problèmes clés, mais sinon on ne peut pas mettre ça sur la place publique. Vous savez que la coalition a été quelque chose entre deux partis. Je crois que beaucoup de réalisations se feront et la population va palper réellement les résultats. Vous craignez la réplique du Front commun pour le Congo au cas où vous divulguez vos différentes recommandations? Nous ne sommes pas là pour le Front Congo. Chacun sait ce qu'il fait. Nous sommes UDPS, nous étions en conclave. Ce n'était pas par rapport à la crise qui régnerait par exemple entre le FCC et le CACH. C'est par rapport au bilan à adresser le chef de l'État, le bilan des perspectives à venir. Donc voilà, nous ne sommes pas là, nous n'avons pas fait des journées de réflexion pour une quelconque partie. Donc nous sommes là. Le UDPS est un parti au pouvoir, c'est tout à fait normal qu'après un temps, après des intenses travaux, que nous puissions rendre compte finalement à la population, sinon après avoir été ensemble nous-mêmes, que nous puissions ressortir des recommandations comme nous venons de les faire.